J'ai remarqué, selon l'actualité, là, euh, que le président avait entendu les 150 partis et personnes choisies pour l'écologie, représentatives de l'écologie. J'ai entendu et vu qu'il avait compris et accepté 146 volontés de l'écologie. Il a voulu changer son premier ministre qui a été élu maire, dont je félicite Édouard Philippe, même si j'étais prêt à travailler encore avec lui. Et il a été décidé donc d'un nouveau Premier ministre. Donc je respecte et je dirais bien que le président, s'il se met à une production ou une droite écologique, eh bien que je pense qu'il serait bien vu et venu chez tous les Français. Dans son même discours avec ses 150 personnes, il avait fait comprendre que, et ça c'est très intéressant à entendre, qu'il pouvait faire des référendums avec un groupe qui a été choisi. Donc il serait quand même à l'écoute du peuple, chose que beaucoup de personnes croient qu'il n'est pas proche du peuple. Il a été noté pour ma personne que j'aimerais que plutôt que ça soit toutes les citoyens qui sont représentatifs de leur idée et que par un questionnaire en 3 questions pouvait départager 3 modes ou autres de complémentaires, mode de vie ou stéréotypes, enfin comment les gens se retrouvent politiquement dans quel parti, parce que des fois on aime bien les idées d'un, mais le parti ne nous plaît pas, pourtant il y en a un dans le parti qui nous plaît. Donc comment départager les personnes politiques et leur parti qu'ils adhèrent. Moi-même qui ai fait de la politique, je ne peux pas dire si je suis de droite, de gauche, de centre ou de République en marche, parce que je corresponds à tout cela. Et la gauche aussi, donc je suis plutôt une droite-gauche. Donc, à un moment donné, j'espère que le gouvernement va pouvoir faire une intensité sur l'écologie et des modes parallèles au système, comme des éco-hameaux ou éco-villages, par rapport à préserver les ressources naturelles de France, transformer la liberté et l'unification des animaux et des hommes dans les réserves et transformer ces terrains en réserve nationale et produire de la vie pour redonner vie à la terre et cultiver tous les terrains sauvages, bien pour l'abondance et l'autonomie de toute la France et plus de problèmes de nourriture. Si on peut se nourrir gratuitement, donc si l'État faisait la culture et nourrissait le peuple, et bien du coup tout l'argent qu'on mettrait dans la nourriture pourrait aller dans le pouvoir d'achat. Donc on pourrait donner au pouvoir d'achat que s'il y avait une minorité ministre ou autre de l'écologie qui pourrait employer quelques personnes pour financer tout cela. Et on pourrait fermer toutes les centrales nucléaires avec de l'hydroélectricité, c'est-à-dire une turbine avec plusieurs turbos. La sortie des turbos revient à la turbine, la sortie de la turbine va au turbo.
Dans un circuit fermé, multiplier les forces pour l'alternateur, le stator, le rotor, le stator, et l'électromagnétisme, et l'électricité fait de l'électromagnétisme, et l'électromagnétisme fait de l'électricité. À un moment donné, avec des forces opposées et en faire un complément, du coup, on arrive à une énergie pure. Donc il y a de réelles solutions, il y a de réels problèmes sur l'économie qui n'est pas productive, elle produit de l'argent mais elle ne produit pas de biens et de prospérité à long terme. Donc il faut faire de l'économie durable, c'est-à-dire fondée sur l'écologie. Tout ce qu'on donne à la terre nous le rend. Donc investir tous les terrains sauvages pour en faire de la culture, juste pour bien nourrir les Français et puis leur donner un logement, c'est-à-dire un chalet ou autre. Donc planter des arbres pour faire de l'agroforesterie aquaponique, mais pour avoir tout l'élevage, tous les poissons, tous les champs et nourriture pour les animaux et pour les humains. Donc on a beaucoup de solutions pour tout. Et si on fait de la jachère, c'est pas pour rien. La jachère, c'est 3 terrains cultivables sur le 4e qui se repose. Et chaque 4 ans, ça tourne d'un cycle. Et donc, on enrichit la terre une fois qu'on la produit. Mais si la terre est trop riche, alors les nuisibles, les insectes deviennent... ils se bouffent entre eux. S'ils se bouffent entre eux, nous, on est leur casse-croûte. Donc il faut un peu, mais n'en faut pas ni de trop. Allez.